Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui, 1er décembre, nous sommes encore ensemble pour notre café matinal où nous allons monter encore une marche de plus vers le triomphe de la foi. Alléluia. La puissance de Dieu. Dans Luc, chapitre 6, au verset 19, il nous est dit « Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Et le titre du message aujourd'hui est « La tangibilité de la puissance de Dieu ». On peut faire un parallèle entre l'électricité dans le domaine naturel et l'onction, ou la puissance de Dieu dans le domaine spirituel. Il y a des lois spirituelles qui gouvernent la puissance de Dieu, comme il y a des lois naturelles qui gouvernent l'électricité. Le Seigneur Jésus-Christ et l'apôtre Paul révélèrent et appliquèrent les lois de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est une substance tangible. C'est une substance matérielle céleste. Le mot tangible signifie capable d'être touché et perceptible au contact. Elle doit être tangible puisque Jésus connut aussitôt que cette force était sortie de lui pour entrer dans la femme atteinte d'une perte de sang. Et vous pouvez lire ce texte dans Marc, chapitre 5, au verset 30. Si elle n'était pas tangible, comment l'aurait-il su? Il se rendit compte de ce transfert et elle, c'est-à-dire la femme à la perte de sang, fut aussi consciente d'avoir reçu quelque chose. On peut le lire toujours dans Marc, chapitre 5, au verset 29 et au verset 33. La puissance de la guérison de Dieu est une substance tangible. C'est une substance matérielle céleste. On peut l'emmagasiner dans du tissu, tel un mouchoir, comme nous l'avons déjà fait, comme le démontrent les mouchoirs de Paul et les vêtements de Jésus. En fait, la femme atteinte d'une perte de sang ne toucha pas la personne de Jésus. Elle toucha son vêtement, ses habits. La puissance de Dieu peut se transmettre d'un mouchoir à une personne. Nous voyons dans la Bible que son effet sur les malades était si puissant que les maladies disparurent. En plus, les démoniaques furent délivrés. Les malades et les fous furent guéris de cette façon. Aujourd'hui, je remarque bien souvent cela, c'est que quelque part on dit croire, et je mets croire entre guillemets, en ce qui est écrit dans la Bible, mais après quand on manifeste des choses qui sont écrites dans la Bible, on n'y croit pas. Comme nous l'avions dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Christ nous a relâché tout ce que nous pouvions faire et ne pas faire. Christ nous a donné une ligne de conduite à respecter. Jésus-Christ est venu nous donner des lois spirituelles. Il est vrai, quand nous voyons Jésus marcher sur les eaux, nous pouvons dire « ouais, mais c'était Jésus ». Puis nous voyons Pierre marcher sur les eaux, nous disons « oui, mais c'est Pierre ». Vous savez, mes frères et mes sœurs, si ces choses ont été écrites, mon frère, ma sœur, la Bible nous dit que tout nous a été écrit pour notre enseignement. Et si c'est pour avoir un enseignement, mon frère, ma sœur, et ne plus rien faire après, ben, à quoi nous sert de lire la Bible? Elle ne nous sert plus strictement à rien si on suit le concept de ces hommes. Vous savez, la Bible nous dit que quand on écoute la parole de Dieu et on ne la met pas en pratique, on est tel un homme qui se regarde dans le miroir, on s'en va et on a oublié comment on était. Si Jésus nous a demandé de mettre en pratique sa parole, de mettre en pratique ses enseignements, et puis quand il y a des personnes qui font ces enseignements-là, d'autres doivent venir les critiquer, je vais juste vous dire une chose, mon frère, ma sœur. C'est que ces hommes n'ont rien
compris. Aujourd'hui, nous voyons que dans le domaine spirituel, ce sont des choses, c'est vrai, ça nous dépasse. Comment une imposition des mains peut guérir un frère, une sœur? Comment une imposition des mains peut faire sortir un démon? Comment une imposition des mains peut bénir une personne? Mon frère, ma sœur, nous ne le comprenons pas, mais nous agissons parce que la Bible nous demande de faire ces choses-là. Parce que nous sommes là, mon frère, ma sœur, toi et moi, nous sommes maintenant des évangiles ouverts. Nous sommes pour les autres, la Bible nous le dit, nous sommes une lettre ouverte. Nous sommes des représentants, des administrateurs. Nous sommes un sacrifice, un sacerdoce royal devant Dieu et devant les hommes de cette planète. Les hommes de cette planète se convertiront, mon frère, ma sœur, en disant, mais comment ça se fait que vous faites ça? Et nous allons ouvrir l'évangile, nous allons dire, mais Jésus le faisait, Pierre le faisait, l'apôtre Paul le faisait, les évangélistes le faisaient comme Philippe. Et les gens vont dire, mais alors, ce qu'ils suivent, c'est réellement la réalité? Oui que c'est la réalité. Parce que vous savez, ce ne sont pas nos discours qui vont convertir les personnes. Mais c'est quand ils vont voir qu'il y a des signes, des miracles et des prodiges qui nous accompagnent, ils vont se demander le pourquoi. Et toi et moi, si nous sommes sincères avec Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir notre Bible et nous allons dire, voici ce que la Bible déclare. Ce n'est pas moi qui fais ça. Vous vous rappelez, Pierre, quand il était à la porte appelée la Belle, il a dit, je n'ai rien à te donner, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fait ce que Jésus a fait. Il a été un disciple, il a été apprenti auprès de Jésus pendant 3 ans et demi. Et après, quand Jésus n'était plus là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme le Maître a fait. Et c'est la même chose que toi et moi, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui se disent disciples, nous devons faire, mon frère, ma sœur. Il y a un monde qui a mal dehors. Il y a des voisins à toi qui ont mal. Il y a des collègues à toi qui ont mal. Il y a peut-être des compagnons d'école à toi qui ont mal. Et toi, mon frère, ma sœur, tu as quelque chose. Tu as quelque chose pour eux. Tu as quelque chose à leur apporter. Tu as Christ à leur apporter, mais avant de leur parler de Christ, démontre la puissance, l'onction du Saint-Esprit qui est dans ta vie, dans leur vie. Et quand ils te diront, mais comment fais-tu ça? Qu'est-ce que tu répondras? La Bible me dit que j'ai autorité. J'ai toute autorité sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Jésus m'a dit. Alors mon frère, ma sœur, prends contrôle de ton identité. Prends la certitude que Dieu est avec toi, que le Saint-Esprit est dans ta vie, que Jésus est à la droite du Père et qu'il est en train d'intercéder pour ceux que tu connais, pour ceux qu'il mettra sur ton côté. Parce que Dieu veut agir au travers de toi. Combien de fois j'ai entendu, ah, tu as ça, je vais appeler mon pasteur. Non, si Dieu a mis une personne devant toi, mon frère, ma sœur, n'appelle pas ton pasteur. Mais toi, prie, mon frère, ma sœur. Prie, parce que tu verras que le Saint-Esprit, à l'heure même, comme la Bible le dit, te donnera les paroles qu'il te faut pour ton frère et ta sœur. La personne que tu as en face de toi, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit la connaît. C'est tout ce qui s'est passé dans sa vie et c'est quelle est la parole que tu dois relâcher dans sa vie afin que le chêne que l'ennemi avait mis sur sa vie soit détruite au nom de Jésus. Et là maintenant, je prophétise sur ta vie, mon frère, ma sœur, que ces chaînes mentales, religieuses tombent maintenant dans ta vie, mon frère, ma sœur. Parce que oui, il n'y a pas que ton pasteur, il n'y a pas que l'apôtre, il n'y a pas que le prophète, il n'y a pas que l'évangéliste, il n'y a pas que le docteur qui ont une autorité, mais tous les croyants ont une autorité. Grâce à l'acceptation que nous avons faite du sacrifice de Jésus, la Bible me dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, princes et princesses de Dieu au nom de Jésus. Mes bien-aimés, j'aimerais juste un instant vous demander de rester attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, car nous avons aujourd'hui un témoignage à vous présenter de l'un de nos abonnés. Alors, restez attentifs jusqu'au bout et vous entendrez le miracle que l'Éternel a fait dans sa vie.
Gloire à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à lui. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons commencé ce nouveau mois ensemble. Et tout au long de ce nouveau mois de décembre, nous allons parler de la puissance de Dieu, de tous les signes, les miracles et les prodiges qu'il a fait tout au long de son ministère ici-bas à nos côtés. Et c'est cette même puissance, mon frère, ma sœur, qui est en toi. Cette même puissance. Le Seigneur l'Éternel est souverain. Il détient toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il a l'autorité suprême. Et quand tu te mets à son service, c'est ce Dieu-là qui agit. C'est ce même esprit qui lui a donné le pouvoir de changer l'eau en vin. C'est ce même esprit qui habite en toi. C'est ce même esprit qui travaille avec toi. Jésus-Christ, tout au long de son ministère ici-bas, a dominé les lois de la pesanteur quand il a marché sur l'eau. Oui, c'est cet esprit, le Saint-Esprit qui habite en toi, qui a fait qu'il pouvait marcher sur les eaux et qui a fait que Pierre, lui aussi, quand il a demandé à Jésus-Christ « Appelle-moi et je viendrai vers toi », eh bien, il lui a donné ce même pouvoir, cette même autorité sur la pesanteur et il a pu marcher sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Oui, cette autorité que Christ nous a donnée est illimitée. Et il est en toi aussi. Il est en toi dès que tu l'as reçu comme sauveur et comme Seigneur, il est venu habiter en toi. Oui, notre Dieu est un Dieu de l'impossible. Il se nomme Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais bien aimé, ce Dieu-là est un Dieu sans limite, à qui tout est possible. Et à toi aussi, mon frère, ma sœur, tout est possible à celui qui croit, nous a-t-il dit. Crois et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Mon frère, ma sœur, je suis ici maintenant pour te dire, crois et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté que tu rencontres en ce jour, il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu Tout-Puissant. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire pour délivrer ses enfants quand ils sont emprisonnés dans une situation, dans la détresse, dans l'oppression, dans la douleur, dans la souffrance. Notre Dieu est un Dieu qui libère. Il libère tous ceux qui sont captifs. Oui, Jésus-Christ est bien plus grand que nous ne le pensons. Bien plus grand. Ce n'est pas, comme certains le disent, ce n'est pas un petit enfant dans un berceau. C'est fini ce temps-là. Il a bien grandi depuis. Il a exercé son ministère. Il a exercé toute son autorité. Et maintenant qu'il est à la droite du Père, c'est en toi qu'il vit au travers du Saint-Esprit. Oui. Et cette même puissance qu'il nous a relâchée lors de son ministère ici-bas, elle habite en toi au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y a de la puissance quand le Saint-Esprit agit. Mais bien aimés, laissez toute la liberté, toute la place à ce Saint-Esprit qui est en vous. Et voyez si notre Dieu, là, celui que nous servons, n'est pas plus puissant que tous vos problèmes et vos difficultés, que toutes vos maladies et vos infirmités. Oui, notre Dieu est puissant, puissant. Et j'ai espoir, je prie, nous prions ensemble, afin que ce mois de décembre soit un mois où la gloire de Dieu va se révéler toujours plus en puissance dans votre vie. Amen. Nous parcourons le dernier mois de l'année et nous savons que Dieu a encore des miracles en réserve pour chacun d'entre vous, pour chaque personne en particulier, mais aussi pour chaque famille, chaque foyer, chaque pays. Mais bien-aimés, ne limitez pas notre Dieu dans votre vie. Laissez-lui toute la liberté. Déclarez les bénédictions sur vos vies et voyez comment l'Éternel va agir en vous et à travers vous. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés. Et maintenant, je vous laisse la place à notre chère sœur Christina qui nous accompagne aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. La puissance de Dieu est la même aujourd'hui que lors du ministère de Jésus. Et je reçois cette puissance et en bénéficie de la même façon que les gens sous le ministère de Jésus par la foi. La puissance de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et elle vit en toi. La même puissance qui était
dans Jésus lors de son ministère, le même Saint-Esprit qui a revêtu Jésus de toute force, de toute puissance, de sagesse est en toi. Il vit également en toi. Jésus a vécu et il nous a délivrés. Ensuite, il est mort et il est ressuscité. Maintenant, il est à la droite du Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Maintenant, c'est notre job de révéler la puissance de Dieu dans le monde. Amen. Alléluia. Alors il y a un monde qui est perdu, qui a besoin de nous. Alors lève-toi et vas-y. Lève-toi et accomplis toutes les promesses, toutes les choses que Dieu t'a demandé de faire. Commence à rentrer dans ton ministère, à rentrer dans tes dons, manifeste tes dons et sors les gens de là où ils sont. Sors-les de ces moments de doute, ces moments de désert peut-être, ces moments de maladie. Sors-les de tout ça car c'est ton rôle maintenant. Amen. Mais surtout n'oublie pas que c'est pas de tes propres forces, mais c'est par la force de Dieu. Amen. C'est la force de Dieu qui est en toi et c'est lui qui te rend capable de faire ces choses. Alors, ne te dis pas « je ne peux pas faire ça » parce que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est la puissance de Dieu en toi qui le fait. Amen. Amen. Alors crois en toi, prends courage et lève-toi et sors tes frères et sœurs du doute et du désert et également de cet état où ils sont perdus dans le monde. Raconte ton témoignage et ramène-les à Jésus. Amen. Mes bien-aimés, nous allons maintenant laisser la place à notre sœur qui va rendre témoignage des miracles que l'Éternel a accomplis dans sa propre vie. Soyez bénis, mes bien-aimés, et restez attentifs, car le prochain, ce sera vous. Bonjour, pasteur Salvatore. Bonjour, sœur Karine. Bonjour, frères et sœurs. À tous ces gens qui vont écouter ce témoignage-là. Mon témoignage s'intitule « Guérison miraculeuse », le miracle de la guérison divine. Moi, je suis une maman de 3 enfants, de 3 jeunes enfants. Et l'année dernière, comme vous le savez, nous étions tous en confinement en plein Covid. Du jour au lendemain, je peux vous dire que c'est vraiment du jour au lendemain. Mon fils était à l'école toute la semaine. Il avait bien commencé l'école au mois d'août, tout allait bien. Et le 7 novembre 2020, un samedi, notre vie a basculé. Notre vie a basculé, nous sommes allés à l'hôpital en urgence. Nous avons consulté auparavant 5 fois les médecins qui n'ont rien détecté de ce qu'il avait comme maladie. Il avait juste le visage gonflé. Et un samedi matin, nous sommes allés dans une clinique pédiatrique pour enfants. Et là, ils nous ont dit d'aller tout de suite à l'hôpital et qu'on nous attendait à l'hôpital. Et quand on est arrivé, je peux vous dire que les médecins étaient en grande panique. Ils étaient étonnés de le voir, mon fils, encore en vie. Nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'il avait. Les résultats des premiers examens, les résultats sont tombés dans la nuit, très tard dans la nuit. Et le médecin m'a dit qu'on va être aux soins intensifs. Là, j'ai éclaté en sanglots. Je savais que c'était quelque chose de très grave, mais je ne m'attendais pas à ça. Mon fils, on lui a diagnostiqué un cancer, un lymphome anaplastique. Il avait 6 ans. Au moment où j'ai éclaté en sanglots, à cet instant-là, en même temps, j'ai rejeté toute peur, toute angoisse, pour garder que la foi. Et mon fils m'a beaucoup donné du courage. C'est lui qui m'a donné du courage. C'est lui qui m'a soutenu. Je peux vous dire que c'est mon fils qui m'a donné le courage. Lui, il ne voyait pas cette maladie. Pour lui, il n'avait rien. Je suis sûre à 100%, sa maladie vient du diable. Il voulait s'emparer du corps de mon fils et lui voler son enfance. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Au jour d'aujourd'hui, mon fils va super bien. Mais avant qu'il aille bien là, je veux vous dire qu'on est passé par tout un état d'âme. Les médecins lui ont dit, ça me fait tellement mal de le dire encore, mais les médecins nous ont dit que ces jours étaient comptés. C'est ce qu'on nous disait l'année dernière, à la même date, à la même période. Ces jours étaient comptés. Un enfant de 6 ans qui allait super bien, qui n'avait aucun antécédent.
Et du jour au lendemain, on vous apprend qu'il a cette maladie et qu'il pouvait partir du jour au lendemain. Son papa et moi, nous n'avons rien écouté de tout ce que les médecins disaient. On n'a pas gardé ça. Mon fils était aux soins intensifs. Les infirmières me disaient, on n'a jamais vu un enfant qui est aux soins intensifs qui joue autant. Il me disait toujours, maman, on fait quoi? On joue à quoi? On fait quoi? Il n'a jamais senti la maladie dans son corps. Pourtant, ses pronostics vitaux étaient très engagés. Il m'a donné une force exceptionnelle. Et j'étais sûre que c'était la volonté de Dieu qu'il soit guéri. La solution était dans la parole de Dieu. À l'instant où je l'ai su, je sais que je devais juste garder de la foi. La foi. Je priais sans cesse. Je suis croyante. Je croyais en Dieu. Je savais que le bon Dieu faisait des miracles. J'ai jamais douté. Je suis une croyante. J'ai jamais douté de la parole de Dieu. Mais là, avec ce qui m'est arrivé, oh, mes frères et sœurs, ne doutez pas. Ne doutez pas. La parole de Dieu est efficace. Il faut vous battre. Il faut croire. Il ne faut pas douter. L'exemple est là. Mon fils, ses jours étaient comptés. Et Dieu l'a guéri à travers son esprit à lui-même. Il a fait de la chimiothérapie. Et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui s'enfuit. Il a eu plein de piqûres. Mais il me disait sans cesse, maman, ne t'inquiète pas. Je suis déjà guérie. Un enfant de 6 ans qui vous dit ça. En fait, c'est ça qui m'a poussé à faire un témoignage. De vous dire que la vérité sort de la bouche des enfants. Et je savais que l'esprit de la puissance de Dieu était entré en lui. J'ai senti Dieu l'a guéri. Je l'ai senti ça. J'ai continué à croire. Je me rappellerai très bien de cette première journée où il a débuté sa chimiothérapie. La toute première fois, on est resté 2 mois aux soins intensifs, sans sortir, sans rien. On ne savait pas c'était quoi le lendemain. Et après ça, il a débuté la chimiothérapie. Ce jour-là, j'ai fait la prière que le sang de Jésus, tout-puissant, circule dans ses veines par tous les médicaments qu'on lui donnait. Je disais juste que le sang de Jésus circule dans ses veines. Je voyais ces médicaments-là comme le sang tout-puissant de Jésus qui traverse le corps de mon fils. Et je peux vous dire que c'était un miracle. La parole de Dieu est une chimiothérapie spirituelle. Le résultat est là. Si tu crois à cette parole, tu seras guéri. Et oui, moi j'ai cru à cette parole. Mon fils, qui avait 6 ans, a cru à cette parole. J'ai 3 enfants, comme je vous l'ai dit, depuis qu'ils sont nés. Je les instruis selon la parole de Dieu, de Jésus, notre Sauveur. Et je peux vous dire que il l'a senti. Mon fils me l'a démontré que le bon Dieu était en lui. Il faisait de la chimiothérapie. Rien. Tous les effets secondaires, tout ce que les médecins disaient, rien. Il n'avait rien de tout cela. Les infirmiers ont dit, on n'a jamais vu un enfant qui jouait autant aux soins intensifs. D'autres infirmiers ont dit, on n'a pas vu souvent ton fils à l'hôpital. Sa maladie était vraiment, c'est un lymphome. C'était une maladie grave. Il devait être tout le temps malade. Mais à part les rendez-vous qu'on nous avait fixés, on n'était pas souvent à l'hôpital. Oui, on y était, mais on n'était pas souvent, comme ce que les médecins avaient dit. Mais j'en suis sûre, les médecins ont été confondus. Et tous ils me disaient, ton fils est un miracle. On ne comprend pas. Après des examens, après, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Les médecins, pour me l'expliquer, ils me disent, on ne comprend pas. On ne sait pas comment l'expliquer. Ton fils est un miracle et il est unique. Un exemple concret de qu'est-ce qui s'est passé. Ce jour-là, je venais d'écouter une prière de Karine. C'était la prière du 1er mars. En passant, j'ai Pasteur Salvatore, Karine, j'ai un carnet de notes là à date. J'ai 4 carnets où j'écris chacune de vos prédications mot pour mot.
du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 26 novembre. J'ai un carnet de notes où j'écris toutes ces prédications-là. Je souligne, je relis. Ça me met en joie et je vois que c'est ça qui a guéri mon fils aussi. Donc, la prédication du 1er mars 2021, il y avait cette parole: impose les mains aux malades et les malades seront guéris. On est allé à l'hôpital pour un contrôle de routine et mon fils avait un PICC-line. Pour ceux qui ne savent pas, un PICC-line, c'est un cathéter qu'on met dans votre corps pour pouvoir passer toute la médication, tous les médicaments par voie intraveineuse. Et de ce cathéter-là, de ce PICC-line, sortait du pus. Je l'ai vu avec mes yeux, oui, en tant qu'humain, je l'ai vu avec mes yeux, il y avait du pus. Les médecins l'ont vu, plusieurs médecins sont venus, les infectiologues, les pédiatres, les anesthésistes, tout le monde est venu. Plusieurs médecins sont venus voir et effectivement, il y avait du pus qui sortait de là. Après, on a fait un premier examen. Les résultats sont venus au bout de 24 heures négatifs. Les médecins m'ont dit non, il faut attendre 48 heures pour avoir le résultat exact de ce pus qui sortait. Après 48 heures, négatif. Mais on voyait, ça s'est aggravé même, je l'ai vu. Mon fils ne ressentait aucune douleur. Il ne ressentait rien du tout dans son corps. Les médecins ont dit c'est pas possible. Il faut aller faire une radiographie pour déterminer la cause de cette bactérie qui est en train de ranger sa peau. Parce que c'était ça qui était dangereux, c'était vital pour lui encore une fois de plus. On est allé faire une radiographie. Les résultats sont venus, il n'y avait rien. Le médecin m'a dit, on ne comprend pas. On voit qu'il y a quelque chose, mais on ne trouve rien. Intérieurement, je me suis dit, vous savez, et je lui ai dit, ses anges sont à côté de lui. La main de Dieu est sur lui. Les anges de Dieu sont autour de mon fils et l'arrachent de tout danger. C'était ça. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées durant tous ces mois, durant la dernière année où on a passé plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Et cette prédication disait, Karine, tu l'as répété. J'ai pris ma main, je l'ai mise sur mon fils. Impose les mains aux malades et ils seront guéris. Mon fils a été guéri une fois de plus. Je veux pas durer longtemps dans ce témoignage, mais ça c'est un des éléments puissants qui s'est passé durant ce mois. Aujourd'hui, mon fils va super bien. Les médecins ont été confondus. On ne comprend pas, on ne sait pas comment l'expliquer. Mon fils est guéri. Moi, je sais qu'il a été guéri par ma foi. Il a été guéri par son esprit que Dieu avait mis en lui. Il a été guéri parce que nous avons cru. Beaucoup de gens ont prié pour lui. Vous avez prié pour lui, Pasteur Salvatore, Sœur Karine, frères et sœurs. Beaucoup de gens ont prié pour lui. Dieu a entendu toutes nos prières. Et au jour d'aujourd'hui, cet enfant, il va bien. Je remercie Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans la vie de mon fils. Tu es un Dieu qui ne dort pas. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Mes frères et sœurs, ne doutez pas. Croyez et vous verrez le miracle dans vos vies. Comment je vous ai connu, Sœur Karine, Pasteur Salvatore? Comme vous dites, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne parce que je pense que moi, je voulais pas rester dans un état triste. J'ai écouté tout le temps des prédications. J'ai écouté tout le temps des louanges sur YouTube. Et les algorithmes de YouTube m'ont référé votre chaîne. Je vous ai connu le 4 janvier 2021. Quelques jours après que vous avez débuté votre émission Foi et Guérison. Je vous ai connu sur le chemin de l'hôpital. Le trajet de ma maison à l'hôpital est 30 minutes. J'ai écouté la prière des malades cette journée-là, dans la voiture, durant 30 minutes. Ça a apaisé mon cœur. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je vis en ce moment. Et je sais que le bon Dieu ne dort pas. Il va guérir mon fils.
Sœur Karine, je vous ai écouté. Je suis arrivée à l'hôpital. Je me suis stationnée dans le parking. Je ne suis pas descendue. J'ai réécouté encore la prière des malades. Une deuxième fois. Je me suis sentie boostée. J'ai senti une force qui m'a traversée cette journée-là. Et quand je suis arrivée à l'hôpital voir mon fils, il était en pleine forme comme d'habitude, malgré qu'il faisait sa chimiothérapie. Il m'a dit, maman, waouh, quelle belle journée. Je sens que tu m'apportes une bonne nouvelle et que bientôt on va être dehors. Je sais que je suis déjà guérie. Mon fils me disait ça tout le temps. Je sais que je suis déjà guérie. Rien ne va m'arriver, maman, ne t'inquiète pas. Et j'avais pour habitude d'être à côté de lui, de vous écouter, de prendre mon cahier et d'écrire. Il me disait, maman, tu écris tout ça? J'ai dit, oui, mon fils, j'écris tout ça. Parce que le bon Dieu nous voit, nous entend. Et je sais qu'il ne nous laisse pas tomber. Il est à côté de nous. Il va te guérir. Il a des projets de bonheur, de paix, une longue vie pour toi. Merci, pasteur Salvatore. Merci, sœur Karine, pour tout ce que vous faites, pour votre chaîne YouTube. Quelle bonne idée. Quel boost vous nous donnez. Quelle vitamine vous nous donnez. Quel jus d'orange, comme vous le dites chaque matin. C'est un cadeau du ciel, ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites. Et que le bon Dieu vous le rende au centuple. Mes frères et sœurs, voici mon témoignage. Ne doutez pas. Ayez foi en Dieu. Le bon Dieu fait des miracles encore au jour d'aujourd'hui. Nous sommes les témoins puissants de ce miracle-là au jour d'aujourd'hui. C'est pas une histoire qui est arrivée il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans. Non, c'est une histoire qui est arrivée l'année dernière. Il n'y a même pas 7 mois, 8 mois de cela que nous avons vécu tout ça. Et le bon Dieu a guéri mon fils. Le miracle de bon Dieu s'est fait sentir. Tout le monde qui l'a vu, tout le monde qui a connu mon fils savait que c'était une guérison miraculeuse, une guérison divine. Il l'a dit plusieurs fois. Maman, ne t'inquiète pas, je suis déjà guérie. Ces anges étaient à ses côtés. Merci, pasteur Salvatore. Merci, sœur Karine. Merci d'exister. Continuez à faire ce que vous faites. Et partageons la chaîne pour que le plus grand nombre de personnes soient touchées par vos enseignements. Et ceux qui passent par la maladie sachent c'est quoi la foi et la guérison pour s'en sortir. Merci. Demeurez bénis. Que le bon Dieu veille sur vous, qu'il vous protège et qu'il fasse briller son visage sur chacun de nous. Amen. Alléluia, amen, amen, amen. Amen. Mes bien-aimés, nous commençons ce nouveau mois avec puissance. Proclamez l'autorité de Christ dans vos vies et dans vos foyers et soyez bénis, soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père et quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.